va passer à la troisième et dernière intervention de cette soirée. Donc, j'ai passé la parole à Kevin et Lison d'abord, qui vont nous présenter le projet Coupe Cycle ou Coupe Cycle, je ne sais pas comment il faut dire. Coupe Cycle, c'est plus joli. Et donc, peut-être nous dire aussi pourquoi vous êtes membre de Plateforme en commun à un moment donné de votre présentation. Merci. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est CoopCycle et ensuite Kevin nous parlera d'un enjeu qui nous tient à cœur, qui est la qualification du travail des communs. Alors CoopCycle, pour l'instant, c'est une association d'une vingtaine de militants bénévoles et c'est aussi un réseau européen en construction, un réseau de coopératives de livraison à vélo. Alors on est en contact avec des gens à Paris, Lille, Arras, Nantes, Lorient, Lyon, La Rochelle. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais ça va jusqu'en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. D'où on vient, alors beaucoup de membres de l'association ont milité contre la loi travail en 2016 et 2017 et après elle est passée malheureusement. Et donc on s'est demandé ce qu'on pouvait proposer pour lutter contre la précarisation généralisée du travail et l'atomisation des travailleurs que ces lois permettent encore plus. On s'est intéressé au sort des livreuses et des livreurs à vélo parce que leurs conditions de travail sont emblématiques de cette nouvelle précarisation et atomisation permise par l'upérisation. Alors, CoopCycle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce sera? C'est une future structure européenne de mutualisation de services entre coopératives de livraison au niveau européen. On s'est dit qu'on allait utiliser ce qui existait déjà, c'est-à-dire les coopératives, la structure de la coopérative, les CAE, donc, les coopératives d'activité et d'emploi, et qui permettent le salariat, la mutualisation et la cotisation. Et à ça, on a ajouté quelque chose qui n'existait pas encore, c'est une plateforme numérique, un outil numérique de prise de commande et de gestion de l'activité de livraison. Donc on a mélangé tout ça et on a imaginé cette structure de mutualisation européenne qui en est au dernier et nombreux réglages. Alors, quels services on voudrait mutualiser? Déjà, la mutualisation, elle s'est imposée du fait d'un double constat spécifique au marché auquel on s'attaque, celui de la livraison à vélo, les moyens de production numérique et la structure monopolistique du marché, que Kevin développera tout à l'heure. De manière très concrète, l'un des principaux intérêts économiques d'une structure européenne pour les livreurs à vélo, c'est la réduction des dépenses des structures locales grâce à la mutualisation des services qui permettent des économies d'échelle. Par exemple, on pourrait négocier une assurance en commun pour l'ensemble des salariés des coopératives pour que ça revienne moins cher. La mutualisation permettra une diminution des risques supportés par les coopératives grâce à des mécanismes de solidarité entre les structures. Et par ailleurs, nous gardons en tête que les livreurs et livreuses font souvent ce métier pour pédaler et que donc une structure européenne qui prendrait en charge un certain nombre de services pourrait les décharger d'une partie des obligations nécessaires au fonctionnement de leur activité, toutes les activités administratives, juridiques, comptables, etc. Et donc là, on est en train d'essayer de prioriser ces obligations administratives, juridiques, etc. et de mettre en place les services pour y répondre pas à pas. Le premier service qu'on va mutualiser, c'est le logiciel de livraison, donc la plateforme, et de livraison et de gestion des courses. Il est actuellement utilisé par 3 coopératives, une à Bruxelles, une à Bordeaux et une à Liège. Ensuite, on veut aussi mutualiser les données. C'est pour ça qu'on est intéressé par le travail de Laura et Lionel. Et la question des CGU tout à l'heure, en fait, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, ces 2 premiers éléments, donc les données et le logiciel, c'est des communs par excellence et donc on essaye de les utiliser de la manière la plus vertueuse possible. Parmi les services qu'on voudra mutualiser, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est administratif, juridique, de la compta, des questions de conformité avec la réglementation du secteur, des services de gestion. On s'intéresse particulièrement à la concurrence, la gestion de la concurrence entre les coopératives locales pour être dans une démarche de coopération et d'entraide plutôt que dans une concurrence marchande. On pourra mutualiser aussi des achats groupés de matériel, des questions commerciales et marketing. On pourra par exemple proposer de manière collective, faire un démarchage collectif commercial des marchés nationaux et européens, voire internationaux, parce qu'on a été contacté par l'Australie aussi. On pourra aussi mutualiser la communication et la visibilité qu'on arrive à acquérir petit à petit.
Et aussi, quelque chose qui est très important aussi, c'est la formation. On parlait beaucoup d'éducation populaire, mais voilà, le fait de former les livreurs au métier et pouvoir leur permettre aussi d'évoluer et de prendre en main complètement leur travail et la gestion de leur coopérative, ça nous semble aussi important. Et aussi une formation à la vie et à l'économie des coopératives, parce que voilà, monter une coopérative, c'est pas forcément évident, et la faire vivre dans faire vivre la démocratie et les complications que ça implique, c'est pas forcément évident, donc une formation ne serait pas de trop. Et ensuite, voilà, on imagine aussi faire du lobbying pour les communs et pour les plateformes et dans la démarche un peu de plateforme en commun. Et voilà, mutualiser une protection sociale. Et on aimerait bien aussi, on envisage aussi des caisses de solidarité pour aider soit au lancement de coopératives qui n'existeraient pas encore, soit aider des coopératives qui seraient en difficulté. Les prochaines étapes de CoopCycle, c'est de continuer à fournir le logiciel. Donc pour l'instant, je vous ai dit, il y a 3 coopératives qui l'utilisent, mais ça va continuer. Donc on leur propose, en voyant avec eux quelles sont les fonctionnalités dont elles ont besoin, et on essaie de s'adapter à leurs besoins. Et on récolte en même temps les retours de celles qui l'utilisent pour pouvoir améliorer toujours plus le logiciel et qu'il soit vraiment adapté à leur activité. Autre étape importante, cet été, on va rassembler toutes les coopératives de notre réseau pour qu'elles se rencontrent et qu'on commence à mettre en place des règles de gouvernance collective de la structure européenne. Parce qu'on considère qu'on aura réussi le projet CoopCycle quand les coopératives du réseau coopéreront entre elles pour faire fonctionner cette structure européenne et que nous, les militants, on pourra s'effacer. Et donc, il est important qu'elles se connaissent et qu'elles tissent des liens. Et en fonction des décisions prises collectivement lors de cet événement de cet été, on mettra en place avec elles une structure juridique pour la structure européenne et on mettra peu à peu en place les services mutualisés dans l'ordre de priorité qu'elles auront décidé. Voilà. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on les implique le plus tôt possible dans la gouvernance et dans les décisions prises concernant la coopérative. En fait, l'enjeu qu'on essaie de défendre est un peu plus large que juste s'attaquer à un marché qui est la livraison à vélo. C'est plutôt la remise en question des droits sociaux qu'on essaie d'attaquer, ce qui se passe à travers ce qu'on appelle l'ubérisation. Donc plus largement, c'est contre un espèce de retour de quelque chose comme le travail à la tâche qui atomise les travailleurs et qui détruit l'ensemble des régimes sociaux, parce que ce retour de travail à la tâche et du travail indépendant permet aux entreprises d'atomiser les travailleurs et d'esquiver les cotisations patronales qui servent à financer le seul commun qu'on a réussi à construire jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'appelle le régime de sécurité sociale. C'est pour ça qu'on pousse en fait pas seulement à essayer de choper un marché à des entreprises ou à des plateformes capitalistes. L'objectif, c'est de pousser pour des nouvelles institutions, des institutions alternatives de la valeur, en dehors de la mise en valeur du capital. Aujourd'hui, le travail est ramené à sa fonction de mise en valeur du capital. Je sais pas, un truc tout con, mais quand vous tondez une pelouse pour une entreprise privée, vous travaillez. Quand vous le faites pour vous, vous travaillez pas. Quand vous vous occupez de vos enfants, vous travaillez pas. Mais si vous vous occupez des enfants de votre voisin et votre voisin s'occupe des vôtres, là vous travaillez. Donc c'est plus une extension du domaine du travail qui nous intéresse et récupérer les outils institutionnels de cette extension qui ont été historiquement déterminés dans notre société à travers la socialisation et la cotisation. Ça nous intéresse pour combattre l'ubérisation et l'atomisation des travailleurs qui ramènent les indépendants à des situations précaires, mais aussi à des situations où, par exemple, les temps de shift ne sont pas considérés comme du travail. Seulement le temps d'attente entre deux courses n'est pas considéré comme du travail. Pour tout travailleur salarié, ce temps d'attente entre deux courses serait considéré comme du travail. Et on voit bien les implications d'extension du domaine du travail qu'il y a derrière. Donc c'est un peu contre le titre de cette conférence qu'on est là, parce que justement, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de sortir de ce qu'on appelle la société civile. L'enjeu, c'est vraiment de déterminer nos activités et de les qualifier, les déterminer, de les qualifier comme produisant de la valeur économique et étant du travail. Alors pour cela, comme Lison l'a dit, on s'appuie sur du déjà là. Donc, le premier déjà, comme je l'ai expliqué, c'est la cotisation sociale. C'est le moyen historique qu'on a trouvé pour faire sortir la qualification de travail d'en dehors de sa détermination capitaliste. Les fonctionnaires travaillent, la production de santé est financée par les cotisations sociales et leur activité concrète est qualifiée comme du travail grâce à ces cotisations. Ce qu'on essaie de reproduire, c'est cette espèce de move historique qu'on a fait et de l'habiliter à un secteur
de la livraison à vélo, mais pas uniquement, de la production d'un commun numérique à travers le travail sur le logiciel, le développement du logiciel ou la production des données qu'on mène au sein de ClubCycle et qu'on mène à plateforme en commun. C'est essayer d'utiliser cette socialisation de la valeur pour qualifier du travail en dehors de sa gestion capitaliste. Le deuxième outil institutionnel qu'on essaie d'utiliser, c'est l'extension d'une nouvelle licence. On essaie de discuter au sein de plateformes en commun à la production d'une nouvelle licence qui déterminerait une propriété collective des outils numériques. L'objectif, c'est pour nous, c'est assez pragmatique, en plus c'est assez pragmatique business qu'on veut faire, mais on veut que la licence discrimine les coopératives et les entreprises dans lesquelles la valeur est déterminée, la distribution et la production de la valeur est déterminée collectivement, des entreprises capitalistes classiques où il y a une captation par un individu ou par une institution du travail des autres. Le problème pour nous, c'est que si on ne met pas une licence propriétaire, mais propriétaire collective sur la licence ClubCycle, des entreprises privées pourraient faire concurrence aux coopératives de notre réseau, alors que les coopératives de notre réseau devront salarier des travailleurs et donc payer des droits sociaux, et des entreprises privées pourraient utiliser des auto-entrepreneurs, faire compétition aux entreprises de notre réseau, et donc détruire la possibilité rien de l'activité éthique et sociale de livraison qu'on essaie de construire. Donc ici, en un certain sens, le pragmatisme rejoint le communisme, en fait. C'est que la propriété collective des moyens de production numérique est plutôt pragmatique pour nous, contre le pragmatisme général qu'on entend. Et on espère que ce travail-là, cette mise en avant d'une licence qui est une propriété collective d'un outil numérique, sera une première pierre d'un espèce de régime commun des outils numériques et qui sera reproduit à une échelle un peu plus large avec d'autres outils. Et on espère que plateforme en commun est la deuxième pierre, sont les autres pierres de cet essai-là. Enfin, la dernière chose qu'on essaie de faire pour institutionnaliser notre démarche et pas juste la limiter à une start-up, même une start-up éthique, c'est un travail avec les institutions publiques. Historiquement, on s'attaque à un marché qui est monopolistique et à rendement croissant. C'est-à-dire, par exemple, vous avez vu Facebook, le fait d'avoir un Facebook chacun et d'inviter les autres, c'est pas très utile et ça servira à rien. En fait, l'utilité de Facebook repose sur le réseau. Donc il ne peut y avoir qu'un gagnant à la fin et qu'un réseau Facebook en monopole. Là, c'est un peu la même chose en termes de visibilité, de par la nature de la production numérique de Deliveroo, de Uber. En fait, c'est le réseau qui compte. Et lorsque vous passez une commande, il y a quelqu'un pour la livrer. Et si c'est atomisé, en fait, la qualité du service s'en ressent. Donc, historiquement, ces produits à rendement croissant ou à effet de réseau ont été mis en place et organisés par l'État parce que le marché est défaillant à l'organiser de manière décentralisée, en espèce de concurrence pure et parfaite, comme on nous raconte dans les écoles de commerce. Et c'est exactement la nature des biens communs numériques, c'est d'être des produits de réseau, et des produits dont l'efficacité, l'efficience reposent sur leur diffusion, ce qui est empêché par la propriété privée, pas une propriété collective. Et donc c'est en se rebasant là-dessus qu'on essaie de pousser ce qu'on fait comme étant un espèce de service public. On n'a pas l'État, on a perdu l'État pour quelques années, on essaie de s'appuyer sur un réseau municipaliste pour proposer aux maires et aux collectivités locales de fournir ClubCycle, la plateforme, comme un service public, dans 3 buts qui sont d'utilité sociale, désubériser leur population, leur permettre une qualité de travail et des droits du travail meilleurs, mais aussi pour être cette première base d'un service commun basé sur le numérique, ou d'un service public basé sur le numérique, mais aussi pour fournir un service de livraison. On pourrait penser que la livraison, c'est pas un service public, ou ça doit pas être un service public. On essaie justement, et c'est toute notre approche institutionnelle, de dénaturaliser ce qui devrait être un service public ou un service commun. En fait, c'est pas le service ou le produit qui est spécifiquement commun au public, c'est plutôt la manière de le produire. Et ce qu'on essaie de pousser, c'est une manière de produire qui sort d'une logique profitable et où la valeur est démocratiquement gérée et les moyens de production sont gérés de manière collective et sont la propriété du collectif des travailleurs qui les utilisent.